tout de suite la revue d'actualité. Bonjour et bienvenue dans ce point d'information sur Ecclesia TV. Au sommaire, le lundi 27 avril 2026 s'est tenu le lancement du programme de renforcement des capacités des agents d'état civil et du personnel sanitaire au centre de formation de l'ONESI à Cocody. Cette démarche s'inscrit dans la modernisation de l'état civil en Côte d'Ivoire. Et puis, la messe d'action de grâce des 20 ans de sacerdoce du Père Clément Tano, ordonné le 4 février 2004, a été célébrée le samedi 25 avril 2026 à la paroisse Saint-Paul de Tanguelan. Actuel curé de la paroisse Saint-Paul de Tanguelan, le Père Clément Tano a communié avec la communauté chrétienne et les autorités locales. L'ONESI a lancé le lundi 27 avril 2026 à Abidjan un programme de renforcement des capacités des acteurs de l'état civil et du personnel sanitaire visant zéro enfance en acte de naissance. Cette initiative, en partenariat avec la communauté Santé Gidio et soutenue par l'Italie, vise à automatiser l'enregistrement des naissances. Reportage Frédéric Monet, commentaire Jean-Jacques Adadé. Le Centre de formation et de renforcement des capacités de l'Office national de l'état civil et de l'identification de Côte d'Ivoire ONESI a abrité le lundi 27 avril 2026 le lancement d'un programme de renforcement des capacités des agents d'état civil et du personnel sanitaire. Une volonté pour les autorités ivoiriennes de garantir à chaque enfant une existence juridique reconnue. Garantir à chaque citoyen, à chaque enfant, une identité reconnue et sécurisée demeure une priorité nationale. Cet atelier traduit la volonté commune de tous de renforcer les capacités des acteurs, d'améliorer la qualité du service public et de rapprocher davantage l'administration de la population. Dénommé Bravo, ce programme piloté par la communauté italienne Santé Gidio, en collaboration avec le ministère de l'Intérieur par l'entremise de l'ONESI, entend améliorer l'accès des populations aux services d'état civil. L'état civil est un outil d'accès aux droits fondamentaux de la personne. Et donc nous, comme gouvernement italien qui soutient les droits de l'homme dans le monde entier, on s'investit à ces sujets parce que c'est important pour les droits de la personne. Deuxièmement, bien sûr, on est honoré de collaborer à cet effort de synergie entre les institutions publiques et la société civile pour aider les meilleurs enregistrements des enfants à la naissance ici en Côte d'Ivoire, parce que nous, comme ambassade, on voit tous les jours les problèmes que les personnes rencontrent à cause des problèmes d'enregistrement à la naissance et des documents d'état civil, pour faire des opérations très importantes, comme pouvoir voyager légalement ou bien joindre sa famille en Europe. Tout devient terriblement compliqué à cause du manque d'enregistrement à la naissance et de toutes les erreurs qui existent dans les papiers de l'état civil, dans toute la vie de la personne. Dans le cadre du projet IDEA, Identité, droit, empowerment et accès aux services de base pour protéger les enfants, financé par le gouvernement italien à travers l'Agence italienne de coopération au développement, AICS, le programme de renforcement de l'état civil initié en 2008 entre désormais dans une phase opérationnelle et s'étendra aux autres contrées du pays. Ouvrir un partenariat avec l'ONESI de nouveaux bureaux d'état civil dans des formations sanitaires à base communautaire pour donner accès, parce que l'accessibilité est un thème très important, parce que le dispositif est là, de rendre accessible à des populations qui ont des difficultés. Et alors, pouvoir enregistrer à la naissance est pour nous une priorité. Ce programme renforcera les connaissances des participants, à savoir les officiers et les agents d'état civil, ainsi que le personnel sanitaire des zones ciblées dans le cadre juridique et institutionnel, améliorera les pratiques en termes d'enregistrement et de gestion des naissances, tout en renforçant la collaboration entre les services d'état civil et les structures sanitaires, sans oublier la consolidation des compétences techniques. L'état civil constitue un outil essentiel pour garantir l'identité juridique des personnes et faciliter leur accès aux services et à la mobilité. Religion à présent, ordonné le 4 février 2004, le Père Clément Tano, actuel curé de la paroisse Saint-Paul de Tanguelan, située dans le département d'Agny-Bileko, a célébré ses 20 ans de ministère sacerdotal au cours d'une célébration eucharistique.
On sait davantage dans ce reportage de Solomon Kwablan, correspondant diocésain, commentaire Morel Poti. Le révérend Père Clément Tano, curé de la paroisse Saint-Paul de Tanguélan, a célébré son jubilé de porcelaine, 20 ans de vie sacerdotale, au cours d'une messe d'action de grâce le samedi 25 avril dernier, à la paroisse Saint-Paul de Tanguélan, dans le diocèse d'Abengourou. C'était en présence du clergé diocésain, la communauté paroissiale et villageoise, les cadres de la localité, des autorités coutumières, des fidèles venus d'autres paroisses situées dans le département d'Anibi-le-Crou. La célébration eucharistique a débuté par la nouvelle donnée par M. Dominique Essea, vice-président du conseil paroissial, suivi d'une procession des enfants avec des votives. Dans son homélie, le père Honoré Kanga, curé de la quasi-paroisse Sainte-Rita d'Abengourou et fils du village de Tanguélan, a mis l'accent sur les 20 années de ministère au service du Seigneur. 20 ans de service de la mission évangélique, 20 ans de pastoral, 20 ans de recherche d'intimité avec Dieu par les hommes et pour les hommes, 20 ans de célébration d'action de grâce, 20 ans de demande de pardon pour les chutes, les infidélités, les égarements de soi et des autres. Oui, frères et sœurs, bref, 20 ans de mission. L'heure, les frères du bilan a sonné. Oui, l'heure est là, le bilan aussi est là. Pour tous les oui, Seigneur, me voici, envoie-moi, nous te rendons grâce, Seigneur. Grâce te soit rendue, Seigneur, d'avoir associé ton homme serviteur, Clément Tano, à cette mission, à ce ministère. Après les différents rites de la célébration, le peuple famille de Dieu a fait son action de grâce. Heureux, le père Clément Tano n'a pas manqué d'exprimer toute sa reconnaissance en esquissant quelques pas de danse. Pour marquer d'une pièce symbolique, des dons ont été offerts au père Clément Tano pour lui souhaiter un chaleureux anniversaire sacerdotal. Une photo de famille a immortalisé ce moment précieux. Réaction. Je bénis le Seigneur qui vient de permettre cette belle célébration riche en couleurs et en symboles. Merci pour tous ceux qui y ont contribué. Aujourd'hui, cela vient d'être fait, la célébration de mes 20 ans de sacerdoce. Et je voudrais vraiment dire merci à Dieu qui a permis cela. La messe d'action de grâce marquant les 20 ans de sacerdoce du Père Clément Tano. Il nous accorde toujours de son assistance, toujours là quand il nous faut, à assister ses frères et sœurs, à donner des conseils, à donner des enseignements. Et il était important que nous soyons là pour lui aussi marquer ce temps-là, lui dire merci pour tout ce qu'il n'a cessé de faire pour chacun de nous. Le Père Clément Tano a été ordonné prêtre de Jésus-Christ le samedi 4 février 2004 des mains de Monseigneur Jean-Jacques Kofi Ouakofi, archevêque de Gagnoa. Et pour refermer cette édition, la paroisse des Saints-Martyrs de l'Ouganda de Soubré a célébré un double événement le dimanche 26 avril dernier, l'installation officielle du nouveau bureau des jeunes et le lancement des préparatifs des journées diocésaines de la jeunesse de San Pedro. Les détails dans ce reportage du service de communication du diocèse de San Pedro. Commentaire Guy Rochier. Une atmosphère de recueillement, mais aussi de joie confiante. Le dimanche 26 avril 2026, les fidèles de la paroisse Saint-Martyr de l'Ouganda de Soubré ont répondu à l'appel du clergé. Au cœur de cette célébration dominicale, le renouvellement du leadership de la jeunesse paroissiale. Moment solennel, l'installation de M. Pierre Bonhomme Nyepa comme nouveau président des jeunes de la paroisse Saint-Martyr de l'Ouganda de Soubré. Devant Dieu et la communauté, M. Pierre Bonhomme Nyepa a pris l'engagement de conduire ses pairs avec foi et responsabilité. Je suis fraîchement élu président de la paroisse Les Saints-Martyrs de l'Ouganda. Ma qualité de président pour cette nouvelle mission qui est sous le couvert du Saint-Esprit, qui nous donne la force de pouvoir faire avancer de manière bien structurée l'Église catholique et ma paroisse. Il y a plein de projets, mais l'essentiel c'est de d'abord réorganiser cette jeunesse et leur donner l'amour de l'Église, l'amour aussi de la parole de Dieu et les conduire ensemble pour que nous fassions un noyau solide pour l'édification
de Dieu et de notre paroisse. Bonne nouvelle, et je suis vraiment heureux que cette nouvelle des JDJ, le rassemblement autour de notre évêque, autour du Seigneur, c'est vraiment une très bonne et grande nouvelle. Un engagement soutenu par les agents pastoraux. Lors de son intervention, le père Olivier Cragbé, aumônier des jeunes, a exhorté la nouvelle équipe à être des témoins vivants de l'Évangile, pleinement impliqués dans la vie de l'Église. C'est une occasion pour chacun de nous parce que ça permet au moins de mesurer la force de la jeunesse diocésaine, de mesurer leur dynamisme et aussi de voir aussi leur engagement à la suite du Christ et à la cause du diocèse, de savoir répondre aux appels de l'Église et de leur responsable, le premier responsable qui est le Père évêque. Et à travers ces mobilisations, je voudrais aussi saluer l'engagement du responsable des jeunes, le Père Michael Kouassi, aumônier du Césaire, pour son engagement, son implication, avec lui, tous les membres de son bureau, pour le travail qui est abattu. Et je pense que vraiment que ces activités-là ou bien ces événements se multiplient, s'amplifient de plus en plus au sein de notre diocèse pour que ils soient encore plus redynamisés parce que ce sont les jeunes là qui font la force de ce diocèse-là. Et donc, merci encore une fois pour cette occasion. Alors, c'est un appel qui est lancé aussi à tous les jeunes qui se mobilisent et qui s'engagent résolument à la vie de leur paroisse et du diocèse. Cette messe, célébrée par le père Guillaume Koudou, marquait également le coup d'envoi officiel des Journées diocésaines de la jeunesse JDJ 2026. Pour l'occasion, le bureau diocésain des jeunes de San Pedro avait fait le déplacement avec à sa tête le président Désiré Zawi. Je profite de l'occasion pour dire à tous les jeunes du diocèse, les JDJ, c'est pour nous les jeunes. Je les invite du 14 au 17 mai, je dis bien du 14 au 17 mai, au stade, pour ne pas dire à San Pedro, au stade Laurent Pocou. Si tu es d'accord avec moi, tu diras j'y serai. Entre relève locale et ambition diocésaine, une nouvelle dynamique est lancée. La jeunesse de Soubré a désormais les yeux rivés vers l'horizon 2026 avec un bureau prêt à relever tous les défis. Fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis.